m'appelle Sarah Trouille, je suis artiste polymorphe, performeuse, vidéaste, photographe, enfin voilà, pluridisciplinaire. Et je travaille notamment sur ce que j'appelle les anomalies sociologiques et politiques. Et j'essaie de toucher tous les médiums, tous les domaines de création pour soulever des débats autour des questions de sensibles et d'écoféminisme pour la plupart. Moi je m'appelle Johan Hébert, je viens initialement du monde du cinéma et de l'audiovisuel plus globalement et actuellement du coup je travaille plus sur des projets d'art visuel. L'idée c'était d'utiliser ce dispositif-là pour que Sarah mette en scène deux danseuses dans une traversée qui amène vers leur intérieur, je dirais, vers de la matière organique. L'idée du cube, c'est que du coup les personnes autour voient l'intérieur, mais les personnes à l'intérieur sont vraiment confrontées à elles-mêmes, à leur propre regard, à leur propre reflet. Et donc elles vont comme ça se diriger vers elles-mêmes et faire un avec la matière, je le dirais comme ça, mais je ne sais pas ce que toi, la manière dont toi tu le présenterais. Alors moi, ce qui m'a intéressée dans cet objet, c'est que déjà c'est un bel objet, c'est un objet assez imposant où on travaille vraiment sur ce côté de la réflexion. La lumière fait partie entière et le miroir fait partie vraiment de mon travail en général avec pas mal de pièces que j'ai pu réaliser autour de ces sujets-là. Et quand Johan m'a proposé de travailler autour de cet objet artistique, je me suis dit il faut l'activer mais d'une façon dégueulasse, quoi. Comment arriver à le rendre plus brut, à le rendre plus vivant. Et donc l'idée a été de travailler en collaboration avec les habitants du territoire, en collectant les cheveux auprès des coiffeuses et coiffeurs de la région et de la grande région, j'ai envie de dire de la région Nouvelle-Aquitaine, et de les faire participer à cette performance collectivement parce qu'ils ont tous fait des dons de cheveux. Et donc ça a donné une espèce de forme, d'autres corps qui se retrouvent au cœur de cette pièce-là afin de confronter corps et matière et les vivants en globalité. Je dis les vivants aussi parce que j'ai travaillé aussi avec l'écomusée de Marquez qui du coup a donné aussi des toisons de brebis, donc il y a une espèce de mix dans cette animalité-là et c'est ça qui m'a particulièrement intéressée. Et là on va essayer de lui faire prendre vie ce soir lors du festival Perform. Et on est parti de cet objet-là pour après du coup proposer une création. Donc moi je fais toujours un peu le truc à l'envers, je pars souvent de la forme pour après derrière y proposer des choses. Ce qui est intéressant justement avec cet objet, c'est qu'on peut l'interpréter de mille et une manières. Du coup l'objet ensuite a été fait pour être assez polyvalent et que chaque artiste puisse justement l'exploiter à sa manière et qu'il puisse se l'approprier. Donc le cube est vraiment plus quelque chose que Sarah s'approprie. Et après on accompagne tout simplement juste par de la scénographie, par de la lumière. L'idée est que l'objet vide ne raconte pas grand chose. L'objet prend vraiment vie à partir du moment où on y ajoute de la matière, on y ajoute de la texture. Du coup il accompagne éventuellement par sa polyvalence, mais je ne suis même pas sûr. C'est vraiment plutôt l'idée justement d'avoir quelque chose de totalement neutre et dans lequel on peut proposer ce qu'on veut. Donc c'est plutôt parti dans ce sens-là. J'ai envie de dire proposer une traversée parce que ça a été un peu un des axes aussi qu'on s'est dit. C'était de se dire que voilà, il y a un cube qui est là, mais finalement il nous permet d'être dans les multiples. Et donc dans les multiples, c'est les multiples humains, végétaux, de points de vue, et comment traverser ces miroirs-là, comment traverser ces profils, comment traverser ce territoire, et comment l'amener aussi dans cette idée d'ensemble et d'humanité avec un grand H. Donc c'était un peu l'idée aussi du projet. Et puis ça donne une forme performative, courte, qui devrait pouvoir circuler, retourner sur ce territoire, la grande région aussi, et puis peut-être plus loin, et du coup repartir dans cette idée du participatif et de l'échange. Voilà. Ouais. J'ai quand même envie d'ajouter un truc, parce que tu disais l'idée de la traversée et que chacun et de cette circulation, elle insiste énormément pour qu'on voit tous les perfs de chacun. Et ça aussi, c'est par rapport à d'autres festivals où il y aurait peut-être plusieurs performances en même temps, et du coup il faut un petit peu choisir qui on va voir. Là, elle insiste vraiment pour qu'on puisse tous aller voir le travail les uns des autres et c'est même une contrainte dans qu'est-ce qu'on va proposer qui nous permet quand même d'être fluide avant et fluide après assez pour aller voir le travail des autres. Et voilà, c'est une donnée quand même assez importante dont il faut parler, je pense, parce que en tout cas, dans ceux qui le vivent, c'est quelque chose qui change considérablement l'appréciation d'un festival.